Salut à tous la team, on est en format podcast pour parler de Undertaker. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait gagné contre Brock Lesnar? Quelle aurait été la fin du Phenom, du Deadman? Je suis avec Clément. Comment ça va, Clément? Salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Mec, attends, je t'arrête de suite. On est en format podcast, on fait les choses sérieusement. Arrête de bouger sur ta chaise. Tu vois, les gens, tu vas leur donner le tournis, tu vois. Je sais, moi aussi, j'ai envie de faire ça, mais frérot, un peu de professionnalisme, merde. Bref, Clément, en plus, je viens de te faire la morale, t'as vu, je viens de bouger. Bref, Clément, c'était ton idée de sujet. On l'avait fait il y a quelques mois, et au final, la vidéo, je l'ai jamais montée. Gros flemmard. Du coup, vas-y, je te laisse commencer. Déjà, comment tu vas, frérot? Ça va très bien, hein, franchement, tranquille. Hein. Ça fait plaisir de te voir en vrai. Ah ouais, c'est plaisir aussi. Hein. En HD et tout, en 1080p. 1080p, hein, franchement, il y a de la technique, hein, franchement, technologie. Bon, bref, du coup... Écoute, tu l'as résumé, on va parler justement de la streak, du fameux match à WrestleMania 30, Lesnar contre Undertaker. Et qu'est-ce qui serait passé si, justement, il aurait gagné contre Lesnar et si la streak aurait continué jusqu'à la fin? Ok Clément, donc du coup, je te pose la question, selon toi, qu'est-ce qui se serait passé si Undertaker avait gagné à WrestleMania 30? Qu'est-ce que tu aurais vu toi pour la suite pour lui? Pour moi c'est simple, sa streak aurait été invaincu jusqu'à sa retraite. Pour moi c'est simple. Ok. Parce que pour moi c'est tellement un mythe, WrestleMania égale pour moi Undertaker. C'est vrai. Avec sa streak. C'est vrai. On attendait tous... Avec sa quoi? Avec sa streak. Aïe aïe aïe, l'accent anglais, je vous le dis. Hein. On va à Londres, hein. N'oublie pas, on va à Money in the Bank. Faut bosser ton accent, frérot. Écoute, je travaille actuellement parce que oui, je joue en club pro sur FIFA et justement, on a un Anglais qui nous a rejoint récemment. T'es sérieux? Donc du coup, c'est ça le pire, hein. Vous imaginez même pas. Avec mon accent de merde en termes d'anglais, c'est moi qui lui parle en fait. Mais non. Oh, la catastrophe. Non, ça va, franchement, je me débrouille bien. Tomorrow, tonight, section competition club pro. Yes, ok. Tu vois, on est en train de se perdre un peu dans le sujet de base qui est oui, exactement. Undertaker. Ouais. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui serait passé si sa série d'invincibilité aurait continué jusqu'à sa retraite? Ça quoi? Sa série d'invincibilité. Ah ok. T'as dit que genre, tu pensais qu'Undertaker, il serait invaincu jusqu'à la fin. Je pense qu'on a tous pensé ça, mais selon toi, qui aurait été son dernier adversaire? Pour moi, toute logique. À l'époque, ça aurait pu être Sting, entre guillemets. Ouais, Sting, c'est vrai. Avant Roman Reigns, on avait qui? On avait John Cena. Et donc, du coup, on attendait justement un match entre les deux. Parce que nous, à cette époque-là, à l'époque de NT1, etc., pour moi, Cena, c'était le top du top en termes de superstar. Ouais. Et celui qui aurait pu le détrôner et confirmer son top de superstar à la WWE, c'était John Cena pour moi à l'époque. Et par contre, Roman Reigns aurait dû justement, entre guillemets, être... Ça vibre ou on t'appelle ou c'est que... Non. C'est quoi qui vibre? C'est ta manette. Ah merde, putain, je suis con. Moi, l'adversaire final pour lui, j'ai toujours imaginé que ça serait John Cena, tu vois. Mais depuis tout le début. Et ça aurait été bien de faire... moi, je voyais trop la fin en mode la streak versus... comment dire? Ça aurait été un match de soumission. Donc en fait, si Cena perd, il est obligé de dire... I quit. Ouais, I quit. Ou si Undertaker perd, en fait, il perd toute son invincibilité. Non mais c'est dur quand même. C'est vrai que... perdre, et aussi de perdre par abandon. C'est chaud. Ouais, mais en termes de stipulation, toute la hype serait énorme. Tu te dirais, putain, mais qui va gagner ce match en fait? Qui va dire I quit? Tu vois le délire, que ça soit entre les deux, ça never give up du côté de et Cena oui. et le côté vraiment la défaite absolue pour l'Undertaker de perdre comme ça par soumission, c'est chaud. Ouais, totalement. Et autre délire que j'avais pensé, c'est genre Undertaker versus Kane. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'Undertaker versus Kane. Il y a eu deux Kane à WrestleMania justement. Match contre Kane. La troisième. D'ailleurs, il s'est passé quoi? Est-ce que Kane il a gagné une fois? Non. Non. Non, voilà. Non, non, je suis bête. Frérot, c'est bon là. C'est bon, tranquille. C'est la première en podcast. C'est bon, j'ai fait une bourde, tranquille. Bref. Fais gaffe, il y a un mec là qui va te corriger sur YouTube. Non, Ross, non. Il a bien perdu 2 fois, Kane. C'est bon les gars, tranquille, c'est bon. J'ai pas fait gaffe. Effectivement, vu qu'il est invaincu, il a pas gagné, Kane. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, moi je voyais aussi un match où
sais, il y aurait plein d'interventions, genre les lumières s'éteignent, à un moment donné, tu vois un cercueil avec les anciennes... les anciennes superstars voilà, qu'ils ont perdues. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a plein de personnes aussi qui sont plus sous contrat avec la WWE. Mais qui sont décédées aussi, entre-temps. Celles qui sont décédées, tu peux gérer, parce qu'il y en a qui sont encore en bon terme avec la WWE, tu vois, par exemple... décédées, j'ai dit. Oui, décédées. Non, mais je veux dire, la famille est en bon terme. C'est ça, oui, quand je parle de... Je fais pas comme Pelé avec Vinicius, là, pour ceux qui ont vu récemment, Pelé, il a sorti Twitter. Non, c'était sa famille, tu vois. Et quand je dis en bon terme, c'est genre en mode la famille est encore en bon terme. C'est-à-dire que l'image du lutteur fait partie de la famille WWE, donc en fait, tu vois, ils peuvent l'utiliser et tout. Ça gêne pas, tu vois. Mais moi, j'aurais bien vu, par exemple... toutes les personnes qu'il a battues, tu vois les tombes s'afficher. D'ailleurs, pour WrestleMania 30, je pense que la promo, dans mes souvenirs, c'était ça. Tu voyais tous les cercueils. Mais je crois que... Et tu voyais les noms à chaque fois. Et je crois que CM Punk, à l'époque, ils n'avaient pas affiché son blaze, en fait. Ils l'avaient un peu zappé. De souvenir, je crois que c'est ça. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, Clément ? Bah, moi, c'est simple, hein. On va parler justement de ce match contre Lesnar. Moi, je sais personnellement que du coup, l'Undertaker, pour avoir vu certaines news qui sont donc vraies par rapport à des interviews que l'Undertaker il a pu faire après ce match, déjà, il a eu une commotion cérébrale pendant ce match. Malheureusement, il ne se souvient même pas de la fin. Donc du coup, il ne se souvient même pas qu'il a perdu contre Lesnar. C'est ça le pire en fait en soi pour lui. Et justement, dans une des interviews qu'il a pu faire, il dit clairement qu'on voit que s'il devait perdre, c'était soit contre Lesnar, voire Edge. Il me semble qu'il y a d'autres superstars, mais je ne sais plus trop les autres noms. Mais dans tous les cas, je me souviens très bien de Edge et de Lesnar. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi, Edge, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Le mec, il gagne tous ses matchs. Et là, s'il aurait vaincu la streak d'Undertaker, ça m'aurait saoulé. Je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, ça m'aurait saoulé. Toi, d'ailleurs, t'en penses quoi ? Moi, ce que je pense, c'est que justement, à WrestleMania 24, on aurait peut-être pu avoir cette victoire. Ah non, arrête. Pour moi, c'était impossible à ce moment-là. D'ailleurs, je suis pas pour. Hein. Moi, je suis pas pour que ce soit Edge ou n'importe qui. Moi, je voulais que la série continue jusqu'à sa retraite. D'ailleurs, comment t'as vécu ce moment ? Est-ce que tu l'as vu en live ? Ah, moi, j'étais comme la personne. Ouais, je sais ce que t'allais dire, espèce d'enfoiré. Ouais. Si tu connais le personnage, tu sais ce qu'il voulait dire. Bref. Non, j'étais comme la personne. Voilà. Ouais, il y avait un homme au premier rang, tu peux dire un homme. Pourquoi tu veux dire quoi ? Bah vas-y, on est sur YouTube, vas-y frérot. La personne... avec le t-shirt blanc. Couleur, la personne de couleur noire. De couleur. Putain, c'est dur, hein. Putain, pour le sortir, t'as... Bah ouais, non, mais on sait pas, parce mais t'es pas obligé de dire ça, t'as juste à dire, il y avait un homme et il a eu une réaction, frérot. Pourquoi t'es obligé de dire ? C'est pour que les gens ils comprennent de qui je voulais parler. Mais tout le monde sait de qui tu veux parler, frérot. Bref, ouais, non, mais c'était un truc de fou. Moi, ça m'a choqué parce qu'en plus, j'étais parti chercher à bouffer. Je l'avais vu en live à l'époque. Et bon, à l'époque, j'étais avec une meuf et tout. Et je l'avais un peu engrainé. J'ai dit, vas-y, viens, on mate et tout, WrestleMania. Donc le lendemain, on faisait rien, tu vois. Donc ça va, c'était tranquille. Et le délire, c'est que. Vous avez rien fait le lendemain ? Ah ouais, c'est dur. Mais non, mais t'as compris dans ce que je veux dire. Genre, on bossait pas le lendemain, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et le délire, en fait, c'est que. Moi, je lui avais dit, ce match-là, de toute façon, Undertaker va gagner, comme d'habitude. Et au final, il fait le match et il perd. Et quand... Moi, je cherchais T'as entendu la cloche, toi, je crois. Mais moi, je faisais des croque-monsieur, frérot. Je ramenais des croque-monsieur et tout de la cuisine. J'arrive et tout. J'entends 1, 2, 3. Ding, ding, ding. Et je regarde et je vois que c'est Undertaker. Et en fait, quand je regarde l'écran, je me rappellerai toujours du visage de Paul Heyman qui est en mode « Oh mon Dieu !» et tout. Et j'étais là, j'étais choqué. Et je me rappelle, juste après, je crois qu'il y avait un match féminin, mais tout le monde était mort. Personne n'a calculé le match féminin. Même jusqu'à la fin. Mais tout le monde était mort. Moi, personnellement, je voulais arrêter. Hein. Je voulais plus du tout regarder, ça m'avait saoulé. Ah non, c'était compréhensible. Mais moi, je m'attendais que ce F5-là, je me dis, bah, c'est bon, Taker, il va se dégager tranquille. Par contre, tu vois, je voyais Taker gagner, mais pas avec soumission, avec le tombstone. Ok, ça marche. Bah, on a fait le tour, je pense, voilà, on a fait à peu près 10 minutes. J'espère que tu as kiffé ce format-là. On va se lancer sur d'autres sujets. Donc voilà, dis-nous en commentaire ce que tu as kiffé, s'il y a des choses qu'il faut changer. Son minuteur vient de sonner, donc ça prouve qu'on a fait 10 minutes, on est dans les temps, c'est parfait. Prends soin de toi, reste... Bah restez en paix, restez fair play, hein, les gars. Hein. Ah, restez en paix, ça a du sens là pour le coup, hein. Ça a du sens. Ouais, rest in peace. Bref, peace.